La montée du populisme à travers le monde s'enracine dans un profond sentiment de frustration économique qui est ressenti par les ménages par une baisse de leur pouvoir d'achat et par les entreprises par une baisse structurelle de la croissance. La Banque mondiale explique assez aisément le pourquoi de cette baisse structurelle de la croissance par 4 points. Le premier, c'est qu'il y a une baisse de la croissance de la population active. Le deuxième point, c'est qu'il y a une baisse encore de l'investissement productif. Le troisième point, c'est qu'il y a une baisse de la productivité au travail. Enfin, il y a l'effet changement climatique. Face à cette érosion de croissance et à la volonté de contrer cette insatisfaction sociale, les États-providence ont eu recours systématiquement de par le passé à l'endettement excessif. Cet endettement excessif trouve aujourd'hui des limites puisque pour pouvoir endetter, il faut pouvoir en avoir la capacité et il faut aussi trouver des créanciers qui veulent bien nous prêter de l'argent. Donc face à cet endettement excessif, et là je reprends les mots de la Commission européenne, nous essayons aujourd'hui de sous-pondérer les obligations de pays développés et bien évidemment actuellement aussi les actions françaises, qu'elles soient petites ou grandes, compte tenu du contexte politique actuel. A contrario, nous avons envie de privilégier les actions et les obligations de la zone émergente. Par émergent, j'entends principalement Asie hors Chine. Pourquoi? Parce que ces pays sont plus dynamiques, moins endettés et qu'ils arrivent dorénavant à être indépendants dans leur commerce vis-à-vis des pays développés en favorisant un commerce entre eux, un commerce intrazone. Quelques mots sur la technologie qui, comme vous le savez, depuis 12 mois a eu une progression en ligne droite, justifiée d'ailleurs par des révolutions disruptives qu'elle proposait. Aujourd'hui, on a envie de revenir dans la partie action internationale, plutôt dans une approche plus classique de l'analyse financière, c'est-à-dire de regarder quelles sont les valeurs en fonction de leurs critères de valorisation, c'est-à-dire de génération de marge d'une manière pérenne et géographique. Est-ce qu'elles arrivent à pouvoir avoir une marge à travers le monde, de pouvoir saisir des opportunités? Donc une analyse financière plus classique qui nous permet de favoriser donc, des actions internationales dites value, mais aussi des fonds qui ont une réelle capacité à faire varier l'amplitude de leur exposition en action. Un mot sur les fonds de performance absolue. J'ai l'impression que la période qui s'ouvre devant nous va être propice à ce type de fonds-là. Qu'est-ce que c'est un fonds de performance absolue? C'est un fonds qui permet tous les jours d'acheter et de vendre une multiplicité d'opérations sur des titres, sur des taux, sur des devises. Lorsque le fonds est bon, il permet le plus souvent de pouvoir délivrer une performance qui est le plus souvent décorrélée des marchés financiers. Pour ce faire, et pour que les fonds puissent donner la pleine mesure de leur gestion, il faut que la mer elle soit formée, voire agitée. Il faut qu'on ait des vagues qui sont d'une amplitude importante pour pouvoir saisir des opportunités. Et je crains que nous soyons confrontés dans un avenir d'une manière épisodique à ce type de mer agitée. Alors, sans pour autant sous-estimer ce qui risque de se passer à la rentrée aux États-Unis et en France avec une baisse des taux qui va être clairement, je pense, un puissant soutien au marché des actions. Enfin, au sein de Patrimonio Finance, nous nous intéressons actuellement au Bitcoin et par voie de conséquence à la blockchain. Pourquoi? Parce que depuis un mois, il y a une baisse de 20% de sa valeur et le Bitcoin, qui a été créé en 2009, a aujourd'hui le potentiel de devenir un étalon de mesure de la valeur, compte tenu de son offre qui est limitée. Offre illimitée, d'ailleurs qui est diamétralement opposée à la création monétaire à laquelle nous assistons par les banques centrales depuis quelques années, création monétaire qui n'a plus rien à voir avec la richesse du pays. En conclusion, vous le savez, depuis quelques semaines, suite à la dissolution, nous avons augmenté de manière très significative la poche monétaire et fonds garantis dans vos portefeuilles. Réserve stratégique pour le futur qui va nous permettre, si vous en êtes d'accord, de pouvoir saisir des opportunités. Nous sommes bien évidemment, et comme à l'accoutumée, à votre disposition pour vous accompagner dans votre allocation d'actifs et votre réflexion patrimoniale. Je vous souhaite de passer un très bon été.